Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je fais le tirage de la semaine. Donc nous sommes le 23 mai au moment où je fais le tirage. Donc ce sera pour la semaine du 23 au 29 mai. Voilà pour la dernière semaine du mois de mai. On y va tout de suite, on commence. Ah, petite précision rapide pendant que je brasse les cartes. Je vais, pour les tirages de la semaine, je vais un petit peu essayer de les faire plus courts en termes de temps. En fait, je les fais, je pense, un petit peu trop long. Après, le souci, c'est que on n'est pas aussi précis en 10 minutes ou un quart d'heure que ce qu'on l'est en une demi-heure. Hein. On n'a pas le temps d'approfondir, etc. Donc je vais essayer de limiter le tirage de la semaine à 10 minutes, le message des guides à 5 minutes, de manière à ce qu'en un quart d'heure, ce soit pas trop long, voilà, pour vous. Mais si ce type de format-là vous plaît et que vous préférez ce type de format-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, ce sera une façon de me dire un petit peu ce que vous en pensez de ce type de format. Voilà. Alors, on y va. Tirage de la semaine du 23 au 29, vendredi donc inclus. Allez, le week-end, la semaine. Très bien. Allez, on recouvre. Tirage de la semaine. Alors, je vais remonter un petit peu juste ici. Alors, je vais bouger ma petite pierre. Voilà. De manière à ce que vous voyez bien tout. Sinon, la caméra va pas tout prendre. Ouais, si vous verrez tout là, ça ira. Allez, tirage de la semaine du 23 au 29. Ah, d'accord. Très bien. Le 23 au 29. Ouh. Oi, oi, oi. Ok. Bon. Alors. Bon. Alors c'est un tirage, c'est pas un des tirages les plus positifs qu'on ait eu. Hein. Alors déjà on va parler de ces deux cartes là qui sont sorties durant le brassage. On me parle de solutions. De solutions dans le sens où nous avons les solutions. Nous les connaissons, pas tous, hein, mais nous les connaissons pour certains d'entre nous. Pareil, nous ne connaissons pas forcément toutes les solutions, mais nous les savons, nous en avons conscience du moins, en tout cas pour une partie des personnes. Donc avec la couronne ici à l'envers, hein, placée de mon point de vue, c'est plutôt une notion d'échec qui me vient, dans le sens où il y a une notion d'égoïsme, d'égocentrisme, il y a une notion vraiment de faux jugement, il y a une notion de mauvaise alors comment pourrais-je dire, attendez, je cherche mes mots un petit peu, mauvaise gestion du pouvoir, voyez. Alors c'est vrai qu'à un niveau, ça peut concerner un niveau personnel, hein, pour chacun et chacune d'entre vous. Tout ce que je vais dire là, ça peut vous concerner soit à un niveau personnel, professionnel, peu importe le niveau. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'on me parle beaucoup de la situation en fait, actuelle en France. Hein. C'est d'ailleurs peut-être pas qu'en France. Là, on me parle vraiment de la situation par rapport au déconfinement, par rapport à ce qui se passe dans le monde, en fait.
Encore, oui, je sais. Mais après, on me dit aussi que certaines choses ici que je vais énoncer euh, peuvent aussi concerner des personnes à titre purement personnel. Hein. D'accord. Donc, pour cette notion de solution, c'est pas qu'on ne les voit pas, c'est qu'on ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas les voir. Alors pourquoi? C'est soit parce qu'on est un peu trop égocentrique, un peu trop égoïste, qu'on ne veut pas voir le, le- le bien que cette solution apporterait aux gens qui nous entourent. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui est beaucoup centré centré sur soi. C'est vraiment centré sur le négatif, le soi, voilà, c'est le moi je, voilà, cette notion-là, vous voyez. Pour ce week-end là ici, on va s'intéresser au week-end. Donc, on me parle d'un côté. Alors, certaines personnes n'ont peut-être pas résolu certains soucis qu'ils ont eu dans leur enfance, peut-être, ou qui datent de loin. Alors, peut-être pas de l'enfance, mais il y a quelques années. Hein. D'accord. Euh, pour certains, alors ça ne concernera pas tout le monde encore une fois, on me dit 17 ans. Alors, 17 ans, c'est soit l'âge auquel il est arrivé potentiellement un souci, soit il y a 17 ans. Voilà. On me dit il y a 17 ans. Si ça parle à certains d'entre vous, n'hésitez pas juste à me mettre un petit mot en commentaire. Hein, n'hésitez pas. Euh, pour ces gens-là, il va falloir ils vont peut-être être confrontés au même type de problème que celui qu'ils ont déjà vécu. Ça va être une notion de répétition, une notion de déjà vu, de déjà vécu, voyez. Et ils se trouveront désarmés avec la coupe à l'envers. Hein. Pour moi, on me dit, ils vont se retrouver désarmés, ils vont pas savoir comment réagir. Voilà. Euh, Ici, par rapport à ce week-end-là, on parle aussi d'accident. Hein. C'est quand même assez négatif, il faut quand même le dire. Avec une notion ici d'incompréhension, une notion de réaction peut-être abrupte pour certains, ou certaines d'ailleurs d'entre nous. Hein. Une réaction abrupte qui va provoquer un gros incident. Alors, peu importe la sphère, hein, professionnelle, personnelle, familiale, amicale, peu importe, hein, amoureuse peut-être. Hein. Euh, donc, vraiment pour ce week-end, il y a cette notion de une situation déjà mal vécue qui va peut-être être amenée à se répéter pour certains ce week-end. Euh, et ces personnes-là ne comprendront peut-être pas ce qui se passe en eux à ce moment-là. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça en effet ici que vous avez la clé. Ça veut dire que c'est vous faire prendre conscience que euh, vous faire prendre conscience que justement ce sont des situations, même si elles ne sont pas purement identiques, que vous avez déjà connues auparavant. D'accord. Donc, c'est vous faire prendre conscience que chaque situation que nous n'arrivons pas à digérer, que nous enterrons ou que nous glissons gentiment sous un tapis, hein, histoire de ne plus voir ce qui en a découlé, quand ça revient, quand vous êtes resoumis à ce genre de situation-là, il faut pouvoir voir que ça agit sur vous, que inconsciemment ça vous fait quoi. En fait, il faut le conscientiser. Voilà, à partir du moment où vous l'aurez conscientisé déjà, les dégâts seront amoindris parce que vous saurez que ça fait appel à des souvenirs douloureux, à une situation passée douloureuse que vous avez peut-être mal digérée. Hein. Déjà, essayez, voilà, s'il y a quelque chose qui vous fait réagir comme ça, très fortement, de la colère, beaucoup de tristesse, voyez, des sentiments forts comme ça. Voyez si vous cherchez vraiment, si vous ne l'avez pas vécu dans le passé, peut-être que vous ne voulez pas le voir, hein, parce que c'est sûrement inconscient hein, comme mécanisme, mais peut-être que ça vous aidera à mieux comprendre. Si vous arrivez à conscientiser, à vous dire ah oui c'est vrai que j'ai vécu ça avant, du coup ça appuie derrière sur telle et telle blessure, d'accord. Et donc je peux trouver les solutions pour travailler là-dessus. Encore faut-il le vouloir, d'accord. Attention à ça. Hein. Mais vraiment pour ce week-end, oui, il y a cette notion-là. Hein.
en grande partie. C'est vraiment une prise de conscience, mais vraiment axée par rapport à des événements passés. Hein, et ça va vous aider ensuite pour trouver les solutions. Pour la semaine ici, alors, pour certains, au niveau... Alors, j'allais vous dire au niveau professionnel, oui. On me parle au niveau professionnel d'une période d'introspection, d'une période où vous allez peut-être... alors, soit vous allez récolter les fruits de votre travail, après une période justement peut-être plus isolée, notamment à cause du confinement, peut-être pour certains, pour cette semaine. Une période où peut-être vous avez pris le temps de réfléchir à des nouvelles choses à mettre en œuvre lorsque vous reprendriez votre travail. Sinon, au niveau plus large, moi je vois quelque chose de l'ordre de... vous allez peut-être pousser une réflexion justement d'ordre professionnel, peut-être un changement d'emploi, peut-être une reconversion, une évolution professionnelle. Après, on me dit encore vis-à-vis du Covid, hein, je suis désolée, mais c'est ce qu'on me dit, alors je vous le donne. Arrivé, là on me donne le 30, la fin du mois. Alors là, évidemment, ça va jusqu'au 29, d'accord. Pour moi, en fait, on va avoir les premiers résultats, entre guillemets, du déconfinement à partir de la semaine prochaine. Je m'explique. On est bien d'accord qu'on sait aujourd'hui que le Covid a environ 2 à 3 semaines de période d'incubation. On le sait maintenant, d'accord? Donc logiquement, on sait qu'il y a des clusters, c'est appelé ça des clusters. Si les clusters apparaissent à la sortie du confinement, ça veut bien dire que ce sont des gens qui ont été contaminés pendant la période de confinement. Attention. Mais les gens qui se font éventuellement contaminer depuis le 11 mai, on verra les premiers cas apparaître réellement que cette semaine-là. Et encore. Hein. Vraiment, cette semaine-là, on va commencer gentiment à voir apparaître certaines choses de ce type-là. À partir du 25. 25, ça fera 2 semaines, hein, depuis le 11 mai qu'on est déconfiné. Ça fera 2 semaines pleines. D'accord? Donc normalement, les premiers réels cas de Covid depuis qu'on a été déconfiné se déclencheront ici. Commenceront à se déclencher à partir de cette semaine. D'accord? Donc là, en ce moment, on vous dit que ça se calme. Ben oui, c'est logique. Là, on est encore sur la période de confinement en termes de symptômes. Donc oui, bien sûr que c'est logique. D'accord? Il se peut tout à fait que les cas réaugmentent à partir de la semaine prochaine. Ensuite, ici, donc là, j'ai 2 fois le chat. Alors, vous savez que ce type de doublon, ça me fait toujours tilter, puisque le chat, comme ça, c'est la notion d'indépendance et de voir au-delà de ce que l'on voit ou de ce qu'on nous montre. Donc là, vu qu'il est doublé, vraiment, c'est un appel. Je tiens à dire appel, hein, parce que c'est vraiment cet aspect à la fois du chat. Il faut avoir son indépendance, sa liberté de penser, hein, bien sûr, et arriver à se faire ses propres opinions. Donc ça, que ce soit au niveau du Covid ou au niveau personnel, professionnel ou autre, ça marche dans tous les cas, dans tous les domaines. Hein. Il faut arriver à trouver son indépendance par rapport à toutes les situations de notre vie. Hein. Pour pouvoir se faire une idée par soi-même, dans tous les cas. Hein. Donc là, important par rapport au chat ici. Hein. Attention. Ici, on me parle de la santé. Donc ça va être une semaine très axée sur la santé. Donc je suis là, hein. Voilà, sur cette colonne-là. Très axée sur la santé, vraiment focusé là-dessus, hein, puisque en effet, comme je n'avais pas commencé ici, je vous disais déjà qu'on allait voir les premiers résultats finalement du déconfinement à partir de cette semaine-là.
Hein. Même si à titre personnel, je pense plutôt qu'on verra un vrai résultat début juin. Voilà, le vrai résultat, on le verra début juin. Parce que 2 semaines, c'est peut-être un peu court. Voilà, mais je pense que oui, on va voir des premières petites choses arriver la semaine prochaine. Hein, d'accord. Voilà, donc concernant la semaine, pareil, au niveau personnel ici, c'est prendre soin de votre santé, de votre équilibre, de votre épanouissement personnel également. Hein. Si vous avez repris le travail, surtout depuis le 11 mai, peut-être que vous avez mis ça un petit peu de côté. Et là, pour certains d'entre vous, on vous demande vraiment de vous recentrer un petit peu sur vous, de faire attention à vous. D'accord. Faites peut-être des choses que vous aimez un peu plus faire. Voilà, prenez le temps de respirer. D'accord. Même si ça veut dire se retrouver un petit peu seul. Hein, ça peut être ça, respirer. Hein, d'accord. Voilà. Pour le tirage de la semaine. Allez, tout de suite, je vous donne les messages des guides. 3 messages. Vous choisissez un des 3 messages. Et je vous les donne tout de suite. Message numéro 1. Le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Intéressant ce message, très bien. Hein? Très très bien ce message. Allez, message numéro 2. L'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Beau message aussi, hein, la persévérance. Hein. Être l'artisan de sa vie. Important ça. Hein. Le royaume de la maîtrise, 3e et dernier message. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et ta récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Alors, très très intéressant également. Allez, je choisis une carte pour accompagner le royaume de la maîtrise. Ah, alors, donc, ce qui demande du travail ici, hein. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Magnifique, très 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 beau ce message. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, que le format vous a plu également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo. Ou à liker, hein, à partager si vous pensez que certains peuvent être intéressés. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Voilà, je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin des autres et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.